Nous démarrons aujourd'hui en position neutre. Le sacrum est posé au sol. Je retrouve ma petite cambrure au niveau lombaire. Les bras posés le long du corps, paume des mains à plat au sol. Je relâche mes épaules, je relâche mes trapèzes. Mes pieds sont parallèles, mes jambes sont parallèles. Et je retrouve ma respiration dans le bas de la cage thoracique. On va inspirer, les côtes s'écartent. Et on souffle, j'active mon périnée, mes côtes se resserrent. Je vais creuser la partie basse de l'abdomen pour aller activer efficacement la sangle abdominale profonde et le périnée en même temps sur l'expiration. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je serre le périnée au moment de mon expiration. Attention à ne pas chercher à serrer trop fort au niveau du plancher pelvien. Quand on cherche à serrer le périnée, périnée, plancher pelvien, on est sur la même structure. Je vais chercher à contracter, à démarrer une contraction sans chercher à crisper le reste du corps. Je dois inspirer toujours par le nez, mon périnée est relâché. Je souffle par la bouche. J'imagine que je me retiens, ce qui active les muscles profonds du plancher pelvien et ma sangle abdominale profonde. Inspirez, soufflez. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout. Soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche les épaules, je relâche les trapèzes. Je reste centré sur le bassin posé au sol, en position neutre. Toujours en imaginant que je vais allonger ma colonne grâce à cette petite ficelle au-dessus de ma tête. Petite ficelle qui, rappelez-vous, part du plancher pelvien. C'est un peu comme cette ficelle, donc démarrée au niveau du périnée, était là en avant de la colonne et sortait en haut de la tête. Donc quand je vais allonger ma colonne, je ne vais pas crisper les épaules, mais je vais plutôt aller recruter un petit peu les muscles de mon périnée et rentrer légèrement le ventre. Inspirez, soufflez. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. De nouveau, j'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Je souffle, je vais passer en position d'empreinte. Donc, grâce à l'image de la queue du chat, je vais laisser mon bassin partir vers l'arrière. Puis, je vais dérouler ma colonne et lever les fesses en ramenant les bras vers l'arrière. J'inspire en haut. Je souffle, périnée contracté, je redescends, vertèbre par vertèbre. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre, bras à la verticale. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je redescends, vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière, creusez toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire en haut, sans relâcher ma sangle abdominale, je souffle, je redescends, vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. On continue comme ça, toujours centré sur le relâchement au niveau de nos trapèzes. J'inspire, je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je redescends, vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je redescends les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol, je relâche les épaules, je relâche les trapèzes. Je reste centré toujours sur ma respiration dans le bas de la cage thoracique. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, périnée contracté, les côtes se resserrent. Inspirez, souffle. Toujours le bassin stable en position neutre, sacrum posé au sol. Je vais inspirer, je vais décoller la jambe droite, genou fléchi, pied flex. Quand je souffle, j'allonge ma jambe, pointe du pied tendu et je descends en douceur. On reprend le pédalo avec la jambe droite. J'inspire, je fléchis, pied flex. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit.
Soufflez, on allonge, je creuse la partie basse de l'abdomen et je me grandis en même temps. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je descends. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. On continue comme ça, toujours la jambe droite, toujours le bassin stable en position neutre. J'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge, périnée contracté, je descends en douceur. Une dernière fois, j'inspire, je fléchis, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je descends en douceur. Puis, je vais reposer en douceur, toujours le pied droit à plat au sol. Pied droit parallèle au pied gauche, mais transverse toujours actif par respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle. J'active toujours mon périnée sur l'expire. Même chose du côté gauche, on inspire, on décolle la jambe gauche, genou fléchi, pied flex. On souffle, on allonge, pointe du pied tendu, on descend en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, j'allonge, je creuse la partie basse de l'abdomen, je descends. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je me grandis. On inspire, on fléchit, pied flex. Soufflez, j'allonge, périnée contracté. Inspirez, on fléchit. Je souffle, j'allonge, bassin toujours stable en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen pour garder une contraction efficace de bassin abdominal. Inspirez, on fléchit. Je souffle, j'allonge, périnée contracté, je descends. Puis en douceur, je repose mon pied gauche à plat au sol. Les transverses sont toujours engagés, mon périnée contracté sur l'expiration. Je garde les jambes parallèles, les pieds parallèles. On inspire, on souffle. Périnée contracté toujours. J'allonge ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. On inspire, on va allonger la jambe droite au sol. Jambe droite tendue au sol, posée au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et je me grandis. Puis j'inspire, je souffle, je vais décoller ma jambe gauche. On essaie de garder la cuisse perpendiculaire au sol, cuisse à la verticale. Les plus souples d'entre nous auront le genou complètement tendu, donc la jambe à l'équerre. Si besoin de garder une flexion, on peut tout à fait fléchir complètement le genou. J'inspire, je souffle, mon périnée est contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Et on va faire de petits cercles avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Bassin stable en position neutre, je reste le sacrum posé au sol. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen. Attention à ne pas contracter les épaules et les trapèzes. Je reste les bras posés au sol. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Encore une fois, j'inspire sur la moitié. Je souffle sur la deuxième. Périnée contractée, je recentre. Et on va faire des cercles dans l'autre sens. Toujours la cuisse perpendiculaire au sol. Je repars. On inspire sur la moitié du cercle. On souffle sur la deuxième moitié. Périnée contractée. Bassin stable. Position neutre toujours. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire. On souffle. On se grandit. Inspirez. Soufflez. Périnée contractée. Inspirez. Soufflez. On allonge la colonne. J'inspire sur la moitié du cercle, je souffle sur la deuxième moitié. Bassin toujours stable, vous sentez le travail dans la cuisse. Une dernière fois, on inspire sur la moitié, on souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Je recentre, j'inspire, je souffle, je repose en douceur, le pied gauche au sol. Mes transverses sont toujours engagés, vous avez le bassin stable en position neutre, le sacrum est posé au sol. Ma respiration est toujours placée dans le bas de la cage thoracique. J'inspire, je fléchis la jambe droite, pied droit posé à côté du pied gauche. Je souffle, j'allonge ma jambe gauche posée au sol, le bassin toujours stable, position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, puis j'inspire, je souffle, je décolle ma jambe, cuisse à 90 degrés, jambe à la verticale. On inspire, on souffle, toujours la même chose. Les plus souples d'entre nous auront la jambe complètement tendue, éventuellement. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. On reste toujours centré sur la position neutre du bassin. Puis on inspire sur la moitié du cercle et on souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, creusez toujours, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté.
Inspirez sur la moitié du cercle. Je souffle sur la deuxième moitié, toujours centré sur la position stable de mon bassin. Encore une fois, j'inspire. Je souffle. Périnée contracté, je recentre. Puis je vais faire la même chose dans l'autre sens. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur la deuxième moitié. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne. Inspirez. Soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne, je reste centré toujours sur cette position stable de mon bassin. On inspire encore une dernière fois sur la moitié du cercle. On souffle, périnée contracté, je termine mon cercle, je reviens dans l'axe. J'inspire, je souffle, je repose mon pied droit au sol. On inspire, on fléchit la jambe gauche. On a toujours le bassin stable en position neutre. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Puis en douceur, je vais allonger les deux jambes. J'allonge mes deux jambes au sol. On reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Donc attention, spontanément, quand vous allongez les deux jambes, vous pouvez avoir tendance à cambrer un petit peu plus au niveau de la colonne. Donc à vous de activer efficacement la sangle abdominale profonde pour garder une stabilité du bassin, une position neutre. Donc de protection, on garde une petite cambrure au niveau lombaire, ça reste physiologique, mais on essaye de ne pas être dans une cambrure trop accentuée. On va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond et je souffle en contractant mon périnée. Je ramène les bras vers l'arrière. Je ne modifie pas la position de mon bassin. Inspirez, soufflez, je reviens les bras dans l'axe. À la verticale, pardon. J'inspire, je souffle. Périnée contractée, je ramène les bras vers l'arrière. On inspire, on souffle, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contractée, on ramène les bras vers l'arrière. J'inspire encore une fois. Je souffle, je reviens les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche les épaules, je relâche les trapèzes. Par contre, je garde cette contraction puissante de la sangle abdominale. Et on va poursuivre avec l'enroulement avant. L'enroulement avant, rappelez-vous, c'est un exercice qui consiste à venir s'asseoir grâce à la force de notre sangle abdominale profonde, en essayant toujours de rester dans l'allongement. Et on va vraiment chercher à éviter au maximum de décoller les jambes. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, j'arrondis ma colonne. Une fois que j'ai décollé mes épaules, je vais passer en position d'empreinte, toujours en serrant le périnée, toujours sur mon expiration, pour venir m'asseoir. Les plus souples, jambes tendues. Ce qu'on veut, c'est une position neutre à l'arrivée. J'inspire, je souffle, je creuse la partie basse de l'abdomen. Périnée contractée, je repasse par ma position d'empreinte, puis je déroule, je reviens en position neutre, je ramène les bras vers l'arrière. J'insiste toujours sur la décomposition de ce mouvement. J'inspire, bras à la verticale. Soufflez, on arrondit. D'abord le haut de la colonne. Une fois que vous sentez que les épaules se décollent, les omoplates également, le bassin va partir en position d'empreinte. Mon périnée est contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'arrive en position assise. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on redescend en douceur, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, une dernière fois je souffle, je décolle la tête, les épaules, on creuse toujours la partie basse de l'abdomen, position d'empreinte, et j'arrive en position neutre, et je fléchis mes genoux. On va chercher à se placer en position neutre, genoux fléchis. Pour celles pour qui ce sera un petit peu difficile, n'hésitez pas à surélever un petit peu votre bassin, donc à vous asseoir sur un petit coussin ou même sur un petit tabouret. On va placer les deux bras parallèles au sol dans un premier temps. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. Paume des mains face à face, on inspire, on souffle, on ouvre les bras de chaque côté. J'inspire, soufflez, on revient les bras vers l'avant. Toujours les bras parallèles au sol. Inspirez, soufflez, on ouvre. On inspire, soufflez, on revient les bras vers l'avant. J'inspire, je souffle, j'ouvre, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'avant. Encore une fois, je garde les jambes parallèles, j'inspire, je souffle, j'ouvre les bras. Inspirez, soufflez, on relâche. On va placer les mains sur le front.
Main sur le front. Pour ceux ou celles qui ont les épaules fragiles, n'hésitez pas à croiser dans ces cas-là les bras sur la poitrine ou à vous placer les mains jointes au niveau du sternum, au niveau de la poitrine. Les transverses toujours engagés, le périnée contracté. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire quand on va souffler. Toujours en creusant le nombril, en gardant notre contraction abdominale profonde, on va arrondir la colonne. D'abord le bas, puis la colonne dans son ensemble. On forme un C avec la colonne. J'inspire. Quand je vais souffler, je vais imaginer que j'ai un ballon sur le ventre et que je veux passer par-dessus. Donc je vais être obligée d'allonger ma colonne. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je reviens, les mains au-dessus des genoux. J'inspire, je me redresse, position neutre. Souffler, creuser la partie basse de l'abdomen, j'arrondis ma colonne. Attention, je descends mes épaules. On inspire, souffler, périnée contracté, je creuse au maximum, j'arrondis ma colonne et je reviens, les mains au-dessus des genoux. Encore une fois, on inspire, on se redresse. Attention aux épaules, hein, pas de tension dans les trapèzes. On souffle, périnée contracté, je descends, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on creuse toujours, on imagine cette petite ficelle en haut de la tête, j'arrondis ma colonne et j'allonge en même temps et je reviens, les mains au-dessus des genoux. On inspire, on se redresse, on souffle, on relâche. Je reste en position neutre et là je vais placer les bras parallèles au sol, paume des mains vers le sol. On inspire, quand on va souffler, on va être sur le même mouvement au niveau du bassin et de la colonne, mais cette fois-ci, on va rajouter un mouvement du bras. On va imaginer qu'on attrape quelque chose avec la main droite et qu'on irait le jeter vers l'arrière. Puis j'inspire, je reviens dans l'axe. On va faire la même chose après du côté gauche. Donc, on redémarre tous ensemble, on inspire, souffle et j'attrape, je lance vers l'arrière. J'inspire, je reviens dans l'axe. Souffle et j'attrape à gauche, je lance vers l'arrière. J'inspire, je reviens dans l'axe. Toujours en position neutre au retour. Soufflez. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez. Inspirez, on revient dans l'axe. On sort la tête des épaules. On essaie d'éviter trop de tension dans les trapèzes supérieurs. On continue. J'inspire, je souffle, je tends le bras droit vers l'arrière. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez, bras gauche. Périnée contracté. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez, bras droit. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez, bras gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. On relâche les bras, on relâche les épaules. On va poursuivre tous, mains jointes au niveau de la poitrine. On allonge la colonne. J'inspire et quand je vais souffler, je vais pousser donc mon coude droit vers l'arrière. Hein. On est toujours sur un mouvement de rotation. J'arrondis en même temps ma colonne. Et là, je vais tendre ma jambe gauche. J'inspire, je reviens dans l'axe. Je souffle, je vais pousser mon coude gauche vers l'arrière. Et je tends la jambe droite. Inspirez, on revient dans l'axe. On souffle, coude droit vers l'arrière. Je tends ma jambe gauche et je regarde mon coude droit. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez, jambe droite tendue, coude gauche vers l'arrière. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez, coude gauche, jambe droite. Inspirez, on revient dans l'axe. Encore une fois de chaque côté. Soufflez, coude droit, jambe gauche. Creusez la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je reviens dans l'axe. Soufflez, coude gauche, jambe droite. Inspirez, on revient dans l'axe. On relâche les épaules. On va tendre les jambes. Passer les bras vers l'arrière. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Les transverses sont engagés. Mon périnée est contracté. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle. Périnée contracté, les côtes se resserrent. Inspirez, souffle. J'allonge ma colonne. Inspirez. Quand on va souffler, on va décoller les fesses pour retrouver les cuisses et le buste dans le même axe. Je recule un tout petit peu la tête. Attention à ne pas partir en extension. J'inspire, je souffle. Périnée contracté, je reviens poser mon bassin au sol. Inspirez, soufflez, je décolle. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je redescends en douceur.
bassin posé au sol. Je garde toujours une position neutre au niveau de ma colonne, mes transverses engagés, j'allonge toujours la colonne, petite ficelle en haut de la tête, on inspire, soufflez, on décolle. Et pour ceux, celles qui se sentent d'attaque, on tient la posture. On tient la posture, puis on va inspirer, on va souffler, on décolle la jambe droite. Inspirez, on repose, soufflez, on décolle la jambe gauche. J'inspire, je repose, je souffle, je décolle à droite. Inspirez, on repose, soufflez, on décolle à gauche. On inspire, on repose et en douceur, on revient poser le bassin. On va passer à l'avant du tapis, on reste toujours en position assise. Cette fois, on va s'installer en appui sur les ischions. Appui sur les ischions, donc appui sur les os pointus de nos fesses. Je décolle les pieds et je vais placer les deux mains au niveau des chevilles. On reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Mes transverses sont toujours engagés. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Attention aux épaules, je descends les épaules, j'essaie d'éviter au maximum les tensions dans mes trapèzes. Et on va inspirer en partant vers l'arrière et souffler en remontant, sachant qu'on doit éviter à tout prix de poser les pieds au sol. On essaie de revenir en équilibre. Donc j'inspire, je pars vers l'arrière, je souffle, je reviens en équilibre. Inspirez, on part vers l'arrière, soufflez, on arrive en équilibre. On ne lâche pas la sangle abdominale profonde. Inspirez, on part vers l'arrière, soufflez, on revient en équilibre. Encore 2 fois, attention, je sors la tête des épaules. Inspirez, on part vers l'arrière, soufflez, on revient en équilibre. La dernière, on va partir vers l'arrière, on va y rester. Et quand vous allez finalement basculer vers l'arrière, vous allez arriver en position d'empreinte. Donc on va inspirer, on arrive en position d'empreinte, on pose la tête au sol et on essaie de garder les 2 jambes fléchies, cuisses perpendiculaires au sol, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On arrive en position d'empreinte et on reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Et là, on va croiser les chevilles. On va croiser les chevilles, j'inspire, je lève les 2 mains en direction du plafond, je garde les 2 bras à la verticale, trapèze relâché. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, quand on va souffler, on va décoller un tout petit peu le sacrum. Donc on va vraiment imaginer qu'on veut pousser les genoux vers le ciel. Sur l'expiration, j'inspire, je souffle. Inspirez, je repose complètement le sacrum au sol. C'est un tout petit mouvement, on est quasiment en statique. Vous devez chercher toujours à creuser au maximum la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je décolle le sacrum, je pousse les genoux vers le ciel. Périnée contractée. Inspirez, je reviens en position de départ sans lâcher ma sangle abdominale profonde. Soufflez, périnée contractée. Inspirez, je repose. Une dernière fois, je souffle. Inspirez, on repose. Puis en douceur, je repose les bras au sol. Je suis toujours en empreinte, les transverses et obliques engagés. Je repose un pied, puis le deuxième. Une fois que mes 2 pieds sont posés au sol, je relâche ma contraction abdominale profonde. On inspire, on souffle. On revient sur une respiration un petit peu plus ample pour pouvoir enchaîner avec quelques étirements. Prends le temps déjà de revenir sur quelques cycles respiratoires, quitte à poser les mains sur le ventre pour sentir ce relâchement, pour accueillir ce relâchement. On inspire toujours en ouvrant grand les narines. Mon ventre va probablement gonfler un petit peu sous les mains. Quand je souffle, je laisse le ventre rentrer. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore 2 cycles respiratoires comme ça. J'inspire, je souffle. On reste centré sur cette respiration. Et en même temps, on va placer la cheville droite sur le genou gauche. Cheville droite sur le genou gauche, je vais attraper la cuisse gauche dans mes mains. Cuisse gauche dans les mains. Et là, je sens l'étirement dans la fesse du côté droit. Dans la zone des fessiers, éventuellement un petit peu le haut de la cuisse. Et on respire.
Toujours attentif à rester relâché, à ne pas créer de tension même dans une autre partie du corps. On inspire, toujours on ouvre grand les narines. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je relâche en douceur. Je repose le pied gauche au sol. Pied droit parallèle au pied gauche. Puis je place la cheville gauche sur le genou droit. On attrape la cuisse droite dans les mains. On repose bien la tête. On garde la tête posée au sol ou sur un petit coussin. Et on prend le temps, on respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On inspire. On ouvre grand les narines. On souffle. Inspirez. Soufflez. En douceur, on relâche. On va reposer le pied droit au sol, puis le genou gauche. Je vais croiser mon genou gauche par-dessus mon genou droit. J'écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et on va basculer les deux genoux vers la droite. Et la tête va tourner à gauche. On cherche à amener de la rotation au niveau de la colonne lombaire plus spécifiquement, mais même au niveau de la colonne dans son ensemble. On cherche bien à tourner la tête donc en opposé. On garde les épaules posées au sol. Et on respire. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. N'hésitez pas à prolonger un petit peu la posture si vous vous y sentez bien. On prend le temps toujours d'accueillir le relâchement dans sa globalité. Puis je reviens en douceur dans l'axe. Je décroise les genoux. Genou droit par-dessus le genou gauche. Je bascule mes deux genoux vers la gauche et la tête tourne avant. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je garde bien les épaules posées au sol. Inspirez, soufflez. On reste dans la posture. Inspirez. Soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. On va poursuivre en passant assis sur nos tapis. Pieds plante contre plante. J'attrape les pieds dans les mains, on inspire, on allonge la colonne et quand on va souffler, on arrondit. Et on tient la posture, on essaie de passer les coudes à l'avant des tibias. Inspirez, soufflez. On laisse aller, on accueille le relâchement. On peut sentir peut-être que ça tire un peu au niveau des adducteurs, hein, donc l'intérieur des cuisses, au niveau de la colonne, au niveau de la nuque. On reste tranquillement, centré sur notre respiration. Inspirez, soufflez. Inspirez. Encore une fois, on inspire. Et on souffle, on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. On inspire, on souffle. On peut retenir assis en tailleur. On inspire. Soufflez, on allonge la colonne. Puis je vais inspirer. Et souffler. J'étire les bras vers le ciel. Inspirez, grand cercle sur les côtés. Soufflez.
Inspirez, grand cercle. Soufflez. On inspire, grand cercle. Et on relâche. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. On se retrouve très vite.